Donc j'étais à Paris avec Brigitte Lahaie et nous avons parlé sexualité et spiritualité. Donc je vous laisse écouter le début de l'interview et on se retrouve tout de suite après l'interview parce que j'ai une petite surprise à vous faire. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et j'ai toujours pensé qu'il y avait un lien très fort entre religion et sexualité parce que les deux nous permettent de nous relier à quelque chose d'autre. Mais la religion comme la sexualité ne se vivent pas de la même manière suivant les individus et suivant les époques, les cultures et également les moments de notre existence. Mais je ne vois pas trop comment un être humain pourrait vivre sans sexualité du tout et sans spiritualité du tout. Je pense que sa vie lui semblerait peut-être bien absurde. En tout cas, avec Jean-Charles Bouchou, qui est mon invité aujourd'hui, nous allons voir ce qui se joue dans ces deux notions essentielles pour l'humanité. L'une, la spiritualité ou la religion, comme vous préférez, elle nous permet d'apprivoiser peut-être la mort, et puis l'autre, la sexualité, elle nous permet peut-être de transmettre nos gènes, du moins sur le plan symbolique. On le sait bien, la pulsion sexuelle est souvent plus forte, par exemple, chez les femmes quand elles sont fécondables. Mais l'amour, dans tout ça, quel est le lien entre amour, sexe et Dieu? C'est ce qu'on va essayer ensemble de voir. Et bien, si vous avez envie d'en parler avec nous, si vous avez envie de nous donner votre avis, de témoigner, vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Charles Bouchou, d'abord bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Ce qui nous a fait nous découvrir, la première émission que nous avions fait ensemble, c'était votre livre sur le dragon, en chevauchant le dragon. Chevaucher le dragon, il y a souvenez une partie qui est consacrée effectivement à la sexualité. Et au libertinage. Et au libertinage. Au libertaire, oui, etc. Et quelque part à cette soif de... Je me posais la question à l'époque, est-ce qu'il y aurait des gens qui iraient vers le libertinage sans savoir qu'ils cherchent un chemin spirituel? Est-ce qu'il y aurait des gens qui iraient vers la drogue aussi, dans une recherche spirituelle qu'ils ignoraient eux-mêmes? Mais moi je pense qu'il y a, j'ai toujours pensé, puisque la sexualité, je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme on dit, et j'ai toujours pensé que dans du sexe qui est du sexe, c'est-à-dire pas dans une relation d'amour de la sexuelle, de la consommation, voire même de l'addiction, etc. Oui, il y a finalement quelque chose qui fait qu'on s'y perd un peu, mais qui nous permet aussi d'aller ailleurs, quoi. Et donc ailleurs, c'est aussi, c'est aussi. Dans l'addiction, il y a, j'ai l'impression qu'on veut évacuer quelque chose. On veut se décharger d'une tension interne, on veut se décharger d'un besoin. Là, il n'y a pas grande spiritualité. Oui, mais je parlais dans l'addiction des partenaires. D'avoir beaucoup de partenaires. Oui. Ah oui, ça c'est le besoin peut-être de plaire. D'être aimé. Oui, ou peut-être de se relier à un maximum de gens. Encore une fois. Créer des liens énergétiques avec les autres. Oui, je pense. C'est possible, ça m'avait échappé. Et moi, j'ai par exemple souvent eu l'occasion d'échanger beaucoup avec des prostituées, et elles ont quelque chose qui ressemble fort à de la charité chrétienne. C'est beau ça. Je me rappelle quand j'étais gamin, les filles faciles étaient très souvent des filles extrêmement gentilles qui voulaient toujours faire plaisir. Et faire le bien. Ouais. Et qui étaient prises pour effectivement des prostituées par certains qui les méprisaient en fait. Oui, bien sûr. Alors qu'elles étaient souvent très, très belles personnes, pleines d'amour. Alors, encore une fois, je ne généralise pas. Je ne dis pas que toutes les prostituées ont rencontré Dieu. C'est pas ce que je veux dire. Non, mais voilà. Et puis, on voit chez des personnes qui sont très croyantes cette belle âme qui a envie vraiment d'aider son prochain. Et puis, on en voit d'autres qui sont dans une sorte de croyance un peu fanatique et qui sont très, très intolérantes. Et souvent, auprès des prophètes ou des messagers, on rencontre des prostituées. On se demande si Marie-Madeleine c'était pas son cas. Auprès du Bouddha, le Bouddha était très ami avec une dame qui était une dame de petite vertu, qui faisait commerce d'ailleurs avec son corps. En tout cas, c'est un sujet, je trouve, passionnant. On va voir aussi ce qu'en pensent les auditeurs. On va voir aussi si on peut vivre avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes opinions religieuses. On sait qu'il y a parfois aussi comme ça des conflits. Quelquefois, c'est difficile, oui. Oui. Et puis peut-être qu'on va avancer. Moi, ce que je voulais aussi, et je crois que Jean-Charles Bouchou, puisqu'on a un peu préparé l'émission avant de venir, je crois aussi qu'il faut rappeler que si on veut s'élever au sens
général du terme, sans forcément s'élever spirituellement, il vaut mieux avoir les pieds sur terre. Et si on regarde le corps, ça commence par le bas, et le bas, c'est les organes génitaux. Hein. Oui, on l'avait évoqué, éventuellement peut-être un jour dépasser sa sexualité, mais faire attention, pour pouvoir la dépasser, il ne faut pas l'avoir enterrée. Et est-ce que c'est pas ce que font certains qui se dirigent vers l'église justement pour éviter, dans une forme d'évitement de leur sexualité, et puis qui un jour deviennent des pédophiles? On le sait avec certains curés. Oui, alors je crois qu'il y a aussi dans certaines personnes qui vont vers la religion, c'est parfois aussi une manière de ne pas assumer une homosexualité. Une homosexualité, oui, je disais une sexualité. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Mais c'est vrai que aimer Dieu, c'est aussi à peu près être sûr de ne pas être déçu. Oui, c'est ce que disait Freud dans un livre qui s'intitule L'avenir d'une illusion. L'amour vers le Père sans danger, sans risque. Puisque Dieu, il est forcément idéal. Hein. Dieu, il est parfait. Bon, quand on voit ce qui se passe sur Terre, c'est pas sûr. Hein. Mais c'est peut-être pas Dieu, c'est peut-être nous. Non, c'est peut-être le diable. Ah, ou le diable, oui. Mais le diable est une créature de Dieu. Ne l'oublions pas quand même. Oui. Dans les religions monothéistes. Oui, mais pour nous tester, pour nous permettre d'être meilleurs, vous savez bien. En tout cas, je crois que c'est ce que disent les religieux. Hein. C'est ce que disent les monothéistes, oui. C'est Dieu qui a créé le diable pour que justement. Dans le bouddhisme, le diable, c'est plutôt nos pulsions. C'est le fait que nous soyons conditionnés par nos pulsions, nos désirs. Voilà, c'est ça. Nos mauvais désirs. Non, tous, même les bons. C'est-à-dire qu'on s'est conditionné. On s'est conditionné quelle est la première pulsion que j'ai rencontrée, moi, en arrivant sur cette planète? Ça a été me remplir d'air d'abord, en criant. Et puis très rapidement la téter, se remplir, boire. C'est ça la première pulsion, c'est des pulsions donc orales. Et Freud est parti là-dessus pour inventer la psychanalyse. Et le Bouddha dit à peu près la même chose, même si la finalité n'est pas la même. Il dit, nous sommes conditionnés, et nous sommes conditionnés au plaisir des sens. Mais ça mène à la souffrance. Donc le Bouddha dit, regardons si nous ne pourrions pas nous y prendre autrement. Mais en même temps, le bouddhisme ne nous oblige pas à renoncer à tous nos désirs. Il nous dit juste ne garder que les désirs qui sont bons pour nous et qui ne nous emmènent pas dans des chemins qui sont des chemins de traverse. Oui, le Bouddha s'adressait alors soit aux laïcs, qui donc gardaient une vie de famille, soit à ses moines. Et à ses moines, quand même, il leur demandait de renoncer. Oui. Et si vous voulez pas renoncer, c'était pas grave, il restait des laïcs. Bien sûr. Mais c'est vrai que lorsque quelles que soient les religions, d'ailleurs, si on veut y adhérer totalement en tant que praticien et non pas pratiquant, il faut renoncer à tous les désirs, en quelque sorte. Oui. Il y a une sorte comme ça de frustration. Oui. Donc voilà, une vidéo qui se termine un petit peu brutalement, j'en suis désolé, je ne sais pas pourquoi il m'en a manqué un morceau. Donc la surprise que je voulais vous faire, j'ai écrit un livre que j'ai intitulé « Aux sources de la joie ». Et ce livre va paraître en Espagne cette année. À l'intérieur du livre, j'ai un personnage qui raconte des histoires, et notamment il raconte l'histoire d'un couple qui, à l'époque du Bouddha, vont se séparer à cause de la doctrine du Bouddha. Et l'histoire va nous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver ensuite, peut-être sortir de « je t'aime » à « je suis amour », mais je ne veux pas vous en dire plus. Et puis j'ai une autre histoire qui se raconte, qui est justement l'histoire d'une prostituée. Vous avez entendu, Brigitte Lahaie fait un lien entre prostitution et spiritualité. Et c'était une dame, Ambapali, qui était très proche du Bouddha. Alors, YouTube propose une nouvelle fonctionnalité, qui est une fonctionnalité de podcast. Donc je vais vous proposer 2 podcasts où je raconterai ces histoires. Vous trouverez le lien en description en dessous de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez beaucoup de commentaires s'il vous plaît. Des pouces vers le haut si vous avez aimé. Vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Des commentaires pour dire si vous êtes intéressé par ce podcast. Parce que si ça vous plaît, je pourrais vous en proposer beaucoup. J'ai pas mal de livres qui sont parus, qui soit n'ont pas été édités, qui soit ont été édités par des gens pas très honnêtes, qui m'ont pas payé mes droits d'auteur. Donc j'ai très envie de vous en faire cadeau. Voilà, tenez-moi au courant. En tout cas, je vous dis à bientôt. Au revoir.